Dans mes vidéos, je parle très souvent du couple anxieux avec une personne qui est dite évitante. Et beaucoup de mes clients me disent: Antoine, je ne comprends pas, la partenaire que j'ai, l'homme que j'ai, la femme que j'ai, n'a pas eu une enfance destructrice, n'a pas eu des parents violents, n'a pas eu des parents absents. Et pourtant, j'ai le sentiment que mon partenaire est évitant. On va voir aujourd'hui quelque chose qui est très surprenant, c'est qu'un enfant surprotégé peut aussi, va même favorablement devenir une personne adulte évitante. Mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est que tu comprennes parfaitement le profil évitant et que tu saches toujours le repérer à l'avance, même lorsqu'a priori, il n'y a rien qui emmène vers le profil évitant. Alors si jamais je te dis aujourd'hui que trop d'amour peut abîmer, tout autant qu'un abandon, tu me diras: Antoine, je suis peut-être pas un docteur en psychologie, mais a priori, mieux vaut pour un enfant une enfance en surprotection plutôt qu'un abandon. Et c'est vrai que d'instinct, penser qu'un enfant surprotégé pourrait devenir un adulte incapable d'aimer, c'est quelque chose qui dérange. Surtout dans notre société actuelle, où on est quand même dans une surprotection gigantesque de l'enfant. Pour rappel, par exemple, si jamais t'as à peu près mon âge, toi quand t'étais jeune, on t'a peut-être jamais tellement dit « je t'aime ». Parce que nos parents étaient comme ça. Là où aujourd'hui, nos enfants, on leur dit qu'on les aime 30 fois par jour. Alors attends, avant de ne plus dire à ton enfant que tu l'aimes, suis juste cette vidéo pour comprendre dans quel cas de figure, quand on surprotège, ça peut mener à un profil évitant. Et si aujourd'hui, tu es en couple avec quelqu'un que tu sens comme incapable d'aimer, quelqu'un qui fuit dans ta vie, quelqu'un qui fuit ton amour, c'est peut-être une personne qui a été surprotégée dans son enfance. Et on verra aussi pour rappel les autres causes qui créent une personne dite évitante. Alors, quand un enfant est maltraité, on le voit facilement. Il te le dit même, cette personne va te le dire. Mon père était souvent absent, ma mère était maltraitante, pour mes deux parents, j'étais quelqu'un d'invisible. Mais quand quelqu'un te dit qu'il a eu une enfance surprotégée, c'est l'inverse. Tu vas te dire: waouh, quelle chance, génial, je t'admire, je t'envie, j'aurais aimé être ce genre d'enfant. Et ce qu'on comprend peut-être moins, c'est que cette personne n'a pas eu l'opportunité de faire l'expérience d'émotions négatives dans la relation. Et quand on parle de relations émotionnellement insécurisantes, ce n'est pas toujours une relation violente, ce n'est pas toujours une relation absente avec le père ou la mère, c'est parfois une relation qui est trop présente, qui peut même se continuer à l'âge adulte. Si jamais je vais dans le bar du coin ce soir parler à des inconnus et que je leur parle d'une femme qui aura un profil évitant, ces personnes me diraient: cette femme ne ressent rien, cet homme ne ressent absolument rien, fuit, part. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Une personne évitante ressent trop vite, trop fort. Elle n'arrive pas à faire réguler son cerveau, elle n'arrive pas à calmer ses émotions, et donc elle doit fuir. Et avant que je te parle de ce profil en détail et des différentes causes, comprends bien le point commun absolu dans toutes ces causes d'enfance qui ont mené au fait d'être évitant, il y a toujours l'amygdale. C'est le détecteur de danger. Alors ce n'est pas l'amygdale dans la gorge, c'est celle qui est dans ton crâne. Quand il se passe quelque chose dans la vie autour de toi, c'est l'amygdale qui est informée directement. Et c'est elle qui va produire toutes les hormones liées aux émotions. À la base, c'est censé te protéger. Par exemple, ton amygdale peut s'activer quand il y a trop d'intensité, quand il y a trop de proximité, quand tu perds le contrôle, ou alors quand il y a dépendance affective. En principe, l'amygdale devrait s'activer, te donner une information, te faire ressentir des choses. Là, je ressens de la peur, là, je ressens de la joie, là, je ressens de l'amour. Et puis après ça, ça devrait redescendre une fois que ton signal d'alerte a été envoyé. Voici comment fonctionne une amygdale qui est dite normale, qui a été entraînée de manière normale, comme on entraînerait un sportif. L'enfant pleure, il découvre que ses parents ne sont pas là, mais l'enfant a appris à se réguler. Admettons que l'enfant est entre 6 et 10 ans. Il a appris à se réguler, il ne panique pas, il ne surréagit pas. Parce que l'enfant a appris à vivre des choses. Il a été entraîné à ça. Il a appris à vivre la frustration, la colère, la tristesse. Et il découvre qu'il peut survivre, qu'il peut ne pas avoir à s'inquiéter que ses parents soient absents, et qu'il peut se calmer seul. Si tu as compris ça, on peut passer à la suite de la vidéo. La sécurité ne vient pas de l'absence d'émotions, elle ne vient pas de l'absence de situations stressantes parce qu'on en vit tous, elle vient de la capacité à gérer cette émotion et à retourner au calme juste après. Et chez les évitants, c'est cet apprentissage qu'il n'y a pas eu. L'émotion est ressentie de manière trop violente, ou alors elle est empêchée, elle est bloquée, ils surréagissent, et du coup l'amygdale n'apprend jamais à redescendre dans la relation amoureuse. Alors voici le point de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'il y a différents chemins
qui mènent à l'évitement. Par exemple, assez facile à voir parce que généralement l'adulte t'en parle, il a eu des parents violents ou imprévisibles. Un père heureux, tout d'un coup qui s'énerve. Une mère qui va bien, tout d'un coup qui part en dépression. L'enfant a appris, mais pas forcément les bonnes choses. Il a appris les cris, la colère, l'instabilité, les menaces. Son amygdale n'a pas été entraîné à réagir à des situations du quotidien, parce qu'il y avait trop d'émotions, parce qu'il y a eu trop de violence, parce qu'il y a eu trop d'absence. Du coup, son amygdale a été activé trop tôt, ou trop fort, ou trop souvent. Par exemple, le père élève la voix de manière gigantesque, l'enfant sursaute. Ou encore, l'enfant va apprendre à lire sur le visage de son père pour anticiper une colère. Arrivé à l'âge adulte, il devient en hypervigilance. Il doit faire attention parce qu'il sait que son amygdale n'a pas été entraîné à gérer tout ça. Et donc l'hypervigilance, c'est je dois me méfier, je dois anticiper ce qui va arriver de manière à ne pas sursauter. Une simple discussion peut devenir une attaque. Il va fuir n'importe quelle situation qu'il ne sait pas gérer parce que son amygdale, tout simplement, n'arrive pas à gérer ça. Je te donne un exemple. Admettons que tu sois dans une voiture de sport. Tu avances, tu roules. Et la voiture roule de plus en plus vite. Sauf qu'on t'a jamais appris à freiner. Tu ne sais pas comment ralentir. Et dans ta relation amoureuse, c'est pareil. Ça s'emballe, ça va vite. Tu ne sais pas freiner, tu ne sais pas réguler. Alors par peur, parce qu'on ne t'a jamais appris à appuyer sur le frein, tu sautes de la voiture et tu pars. Tu vas te réguler ailleurs. Voyons une autre cause qui peut créer des enfants évitants et donc des adultes évitants. Tu as des parents qui sont absents ou froids. Un papa qui travaille beaucoup. Un papa qui trompe ta mère. Et donc un parent qui est globalement absent. Ou encore une mère dépressive. Inverse les rôles comme tu veux là-dedans. Admettons que ton père soit infidèle. Du coup, lui est mentalement absent, il ne te regarde pas. Ta mère, qui devrait s'occuper de toi, regarde surtout le père. Et donc, plutôt que de faire un triangle où on te regarde toi, finalement, tu es seul. Et en haut, père absent et mère qui regarde le père. Au final, parfois, tu as pleuré. Personne n'est venu. On t'a dit débrouille-toi ou arrête, on n'a pas le temps. Et ce que ton amygdale aura appris, c'est attendre, ça fait mal. Espérer, c'est dangereux. C'est ce qui peut créer au passage également un enfant très sage, très autonome, qui ne demandera absolument rien. Et à l'âge adulte, ce sera une personne qui ne s'attachera pas vraiment, qui gardera une distance en permanence avec les autres. Une troisième cause, avant qu'on arrive à celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants surprotégés, ça peut être des enfants avec des parents égoïstes ou immatures. C'est à l'enfant de rassurer, de comprendre, de s'adapter. Toutes ces causes différentes, aujourd'hui, ont le même résultat. Il y a une forme d'abandon parfois, de violence, ça peut être verbal, de négligence, d'intrusion. Comprends donc bien que le besoin central de tous les évitants, ce n'est pas l'indépendance, ce n'est même pas la liberté, ce n'est même pas de l'égoïsme, c'est juste un retour au calme. Je ne sais pas gérer ce type d'émotion. On ne m'a jamais appris à gérer ce type de choses. J'ai besoin de fuir, de m'apaiser, d'avoir du soulagement. Certains évitants vont te dire « Moi, je suis quelqu'un de très indépendant, je suis quelqu'un de très libre. » Mais finalement, tout ça, c'est des étiquettes qu'on se met sur soi-même. Parce que la vraie étiquette est peut-être complètement différente. Passons maintenant au profil qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire les évitants créés par des parents surprotecteurs. Si tu as compris tout ce qu'on vient de voir à l'instant, sur l'amygdale, sur les autres types de création, ça va être facile pour toi de comprendre ce type de profil. Pourquoi est-ce que, déjà, ce type de personnes sont très mal comprises en général? Parce qu'il n'y a pas eu de violence. Parce qu'encore une fois, quand on dit j'ai une enfance géniale, ou mon ex a une enfance géniale, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça. On n'arrive pas à faire le lien entre parents surprotecteurs et finalement amygdale non entraînée. T'as déjà dû entendre ce genre de mère ou ce genre de père? Mon fils, ma fille, c'est mon meilleur ami. On fait tout ensemble. L'enfant n'a jamais le temps de ressentir des choses que son parent est toujours là en protection, en zone de tampon émotionnel. Je vais gérer ça à ta place, ne t'inquiète pas mon enfant. Ça peut être par exemple un parent qui anticipe tout, qui va tout calmer, qui sera toujours présent, qui va répondre dans la seconde à chaque SMS où il y aura le moindre petit problème. L'enfant ne sera jamais confronté à une seule émotion négative. Ou dès qu'il y en a une, c'est le parent qui prend le relais. Donc comprends bien que l'amygdale devrait être entraînée à prendre le relais. Là, la chose qui se passe, c'est que c'est le parent qui prend le relais. Admettons que tu t'entraînes en salle de sport. Tu t'entraînerais à créer tes muscles, à être plus fort, à être plus beau. Pour l'amygdale, c'est la même chose. Elle doit être entraînée à gérer les situations. Sinon, d'un point de vue émotionnel, tu ressembles juste à un enfant qui a 3 ans. Alors oui, certes, cette personne peut être adulte, intelligente, belle,
mais elle n'arrive pas à gérer ses émotions comme un enfant de 3 ans. Parce que l'enfant n'a jamais appris à se réguler. Voici ce que l'enfant a appris inconsciemment. Si je pleure, quelqu'un me calmera tout de suite. Si je suis mal, quelqu'un d'autre prendra le contrôle. Je n'ai pas besoin de me gérer, je n'ai pas besoin de m'entraîner à ça. Alors comprends bien que l'amygdale dans la surprotection de l'un des deux parents, ou des deux, ce n'est pas de l'hypervigilance dans ce cas-là. C'est une amygdale qui est juste pas entraînée du tout. À l'âge adulte, une relation légère ira bien, un plan d'un soir, pas de souci, pas besoin de rentrer trop dans l'émotion. Si ça se passe mal, on peut partir et dire « j'étais juste pas intéressé ». Par contre, ce genre de profil aura du mal à rentrer dans des relations profondes, parce que là, ça va créer une surcharge émotionnelle. Voici un exemple typique de relation amoureuse. Au début, il y a attirance, douceur, connexion, et puis toi, tu vas commencer de manière naturelle, de manière normale, à t'investir plus, à parler d'avenir, à exprimer un besoin, et là, son alarme va s'activer. Et ce n'est pas parce que tu es toxique, c'est juste parce que son système nerveux déborde. L'amygdale, pour rappel, ne gère pas que les émotions négatives, elle gère toutes les émotions. Un évitant fuit l'état interne que l'amour lui déclenche. Fuir, c'est calmer son amygdale. Lorsqu'il coupe tout, quand il part, il retrouve son calme. Alors ce type de profil peut sembler contradictoire. Ces personnes vont te dire « je t'aime » et puis après ça, ils partent. Ils veulent de la connexion, mais ils ne savent pas la gérer après, quand ça s'amplifie. Ils n'ont jamais appris à rester dans une relation de couple dans l'intensité. Il y a plusieurs choses qu'ils n'ont pas appris. À se calmer sans pour autant fuir. C'est-à-dire, en gros, appuyer sur cette pédale de frein. Ils n'ont jamais appris à rester quand ça tremble, quand il y a des soucis. Ils n'ont jamais appris à réguler à deux. Ils n'ont jamais appris à traverser de la frustration. Et c'est là qu'on arrive sur quelque chose d'encore plus complexe. C'est que tu ne peux pas sauver ces personnes-là. Tu ne peux pas entraîner leur amygdale à leur place, ni même à la place de leurs parents. Tu ne peux pas non plus refaire leur enfance. T'as pas fait d'erreur. T'as juste activé une vieille alarme chez eux. Et cette alarme a gagné. Ils sont partis. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, la vraie question, après une rupture amoureuse avec eux par exemple, c'est qu'est-ce que va faire cet évitant? Est-ce qu'il va rester seul pendant des mois? Est-ce que j'ai encore une chance de me mettre avec lui? Ou est-ce que il va vite se mettre en couple avec quelqu'un d'autre? Parce que ça, ce serait un signal qui serait assez simple à voir. Et puis il y a peut-être aussi une généralité là-dedans. Donc si jamais je vois ça, je pourrais mieux analyser mon ex par exemple. Et c'est la question qui revient toujours. Est-ce que mon ex évitant va rester seul? Ou est-ce qu'il va voir ailleurs? La première chose à comprendre, c'est que lorsqu'une personne est évitante, ça ne dit rien de son comportement extérieur. Ça dit juste quelque chose sur son état interne, sur son amygdale qui n'a pas été entraîné, sur sa relation émotionnelle. Après la rupture, l'évitant ne va pas chercher de l'amour, il va pas chercher de la connexion profonde, surtout pas, c'est ce qui le stresse. Il va rechercher le calme, l'apaisement et baisser son système d'alarme interne. Donc l'amygdale descend, son stress chute, son corps se calme. Et c'est ça qui est surprenant. C'est que tu peux voir une personne qui est super heureuse, super soulagée. Parfois même, tu vois cette personne euphorique sur son Instagram et ça peut être très choquant pour toi. Certains vont rester seuls parce qu'ils sont enfin bien, enfin au calme, enfin en sécurité après tout ce qui s'est passé. D'autres peuvent aussi aller voir ailleurs très vite. Ils peuvent chercher par exemple une relation légère, tranquille, un flirt, juste une relation d'un soir. Mais après, l'évitant revient. C'est toujours comme ça. Il sort de la relation avec toi qui était probablement trop intense. Il se calme, qu'il aille voir ailleurs ou pas. Son système nerveux se désactive, il repasse au repos. Et là, le manque commence à arriver. Beaucoup d'évitants reviennent. La majorité des évitants reviennent. Et t'envoient un petit message quand ils se sentent mieux. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye, je vous aime.